L'alimentation du nageur. Dans cette vidéo, on va voir ce que tu dois nager quand tu es un nageur et quand tu fais un effort régulier. En 1, on va voir quelles sont les idées préconçues sur l'alimentation pour ces sportifs-là et pour toi si tu es un nageur. En 2, on va voir la réalité des choses. Et enfin, je vais te donner mon avis personnel sur quel type d'alimentation choisir. Aussi, à la fin de la vidéo, je te dirai comment tu dois manger en préparant une compétition et pendant cette compétition. Pouce bleu si ce thème de vidéo te plaît, l'alimentation du nageur, l'alimentation du sportif. Pouce bleu et marque-moi en commentaire si tu veux voir une partie 2 et quelles sont tes questions par rapport à l'alimentation du nageur. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos et on entre dans le sujet maintenant. Première idée préconçue, c'est que le nageur peut manger tout et n'importe quoi. Il peut se goinfrer, il peut aller au fast-food, il peut prendre 2 petits déj, il peut manger à 23 h le soir, dans la nuit, peu importe. S'il est nageur, il peut faire tout ce qu'il veut en termes d'alimentation. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a aussi un débat. C'est est-ce que je dois manger avant mon entraînement ou pas? Comment aussi tu dois manger après ton entraînement? Ça, c'est des questions qui viennent régulièrement. Donc, je réponds à ta question immédiatement. Déjà, est-ce que tu dois manger juste avant ton entraînement ou pas? En fait, il faut que tu fasses ce qui te semble le mieux pour toi. Personnellement, je déteste manger avant l'entraînement parce que voilà, je me sens pas bien, je me sens un peu lourd, etc. Par contre, je sais qu'il y en a d'autres, ils ne peuvent pas s'entraîner sans avoir mangé ou un fruit ou une barre de céréales ou autre. Pareil, quand je m'entraîne le matin, comme je choisis une alimentation où je ne mange pas le matin, eh bien, je m'entraîne jamais en ayant mangé le matin. C'est comme ça, c'est une habitude et ça me va très bien. Par contre, ça ira pas du tout pour d'autres personnes. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est suivre les habitudes qui te correspondent le mieux. Donc maintenant, la réalité des choses, elle est simple. L'alimentation, elle doit simplement compenser tes dépenses énergétiques. Si tu manges plus de calories que tu ne dépenses de calories, tu vas prendre du poids, du volume, de la masse. Par contre, si tu dépenses plus de calories que tu n'en consommes, là simplement tu vas perdre de la masse. Et c'est la seule règle en alimentation qui soit viable. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est trouver ton poids idéal et te dire ok, sur ce poids idéal, sur mon poids de forme, sur le poids sur lequel je me sens bien, eh bien, si j'y suis, j'ai juste à le maintenir. Si j'y suis pas, je dois dépenser plus de calories que je n'en consomme. Très simple, pour justement te retrouver tout le temps sur ton poids idéal. Ça, c'est le but du jeu pour tout sportif. Arriver à atteindre ses performances optimales en termes de poids de forme. Et souvent, tu n'as même pas à y réfléchir. Parce que tu organises ton activité sportive et journalière de telle sorte à ce que voilà, tu mets ton sport en priorité et ensuite tu compenses tes besoins alimentaires en te faisant plaisir et en essayant de diversifier ton assiette. Tu vois, des protéines, en mangeant un maximum de légumes, tes féculents, etc. Après, je ne vais pas faire une thèse sur l'alimentation. Mon point de vue, c'est que tu dois manger ce qui se rapproche au plus de ce que la nature te donne. C'est-à-dire éviter un maximum les aliments transformés et choisir la consommation de produits frais et de préférence des produits qui vont être locaux et bio. Aussi, mes conseils pour toute personne qui souhaite affiner un petit peu ses connaissances en alimentation ou qui est curieux à ce sujet, ça va être de tester plusieurs régimes. Les régimes, par exemple, il y en existe des tonnes. Il y a les régimes sans gluten, régime cétogène, régime sans viande, végétarien, etc. Donc il y a énormément de choses qui vont circuler sur l'alimentation. Il n'y a pas de science exacte dans le sens où un régime peut très bien convenir à une personne et ne pas du tout convenir au voisin. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est essayer, tester, faire des erreurs, adapter, revenir sur quelque chose qui te correspond, de sain, etc. L'exemple, c'est moi, j'ai choisi
de ne pas manger le matin. Et j'ai fait des tas de régimes avant ça. J'ai testé le sans gluten, j'ai testé le sans viande par conviction, j'ai testé tout un tas de choses. Seulement, ça faisait chier quand j'allais manger chez des gens et c'était pas pratique du tout. Donc aujourd'hui, je choisis simplement de me faire plaisir. Par contre, tous ces tests m'ont permis de me connaître en termes d'alimentation et dès que j'ai besoin de me recentrer, je suis capable de faire par exemple pendant 2-3 jours, voire une semaine, une alimentation hyper saine parce que je me connais et très rapidement atteindre mon bon niveau d'énergie, mon bon poids de forme. Pour terminer, je vais te parler de comment t'alimenter quand tu vas rentrer sur une période de compétition. Par exemple, la semaine avant ou le jour avant la compétition. Mais avant, petit pouce bleu si ce thème te plaît et n'hésite pas à t'abonner à cette vidéo. Encore une parenthèse, si aujourd'hui tu cherches à nager un crawl avec une technique parfaite, un alignement extraordinaire et beaucoup de grâce sur ta nage, et surtout si tu es un peu dans le flou en termes de technique, j'ai créé un club en ligne dans lequel je te donne 10 étapes et on travaille ensemble pour appliquer une technique parfaite en crawl, quel que soit ton niveau de départ. Maintenant, les compétitions. Aujourd'hui, si tu as une compétition et que tu veux vraiment préparer ça sérieusement, l'alimentation, c'est quelque chose qui va se poser comme sujet. Et moi, mon meilleur conseil, c'est justement de ne pas changer tes habitudes. Ce qui marche, tu le répliques. Essaie de ne pas non plus te bourrer le ventre ou charger les trucs ou faire une grosse soirée la veille de ta compétition, mais simplement continue d'appliquer des routines et des habitudes saines et qui te vont bien sans changer du tout au tout avant une période de compétition. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner avec celui de manger de ce qui se rapproche le plus de ce que la nature nous a offert. Pouce bleu si tu veux une partie 2, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour voir plus de vidéos et bien sûr le club en ligne si tu veux progresser en crawl.